Bonjour à toutes. Oui, bienvenue chez Chrisma Beauty, le siège du syndicat des promoteurs des salons de coiffure et d'esthétique du Cameroun. Alors, nous allons parler ce jour de la notion syndicale dans le domaine de l'esthétique et de la coiffure. Donc, on va commencer par se présenter et ensuite, on va enregistrer ce que nous aurons à faire, ce que vous aurez besoin de retenir suite à cette formation proprement dite. Et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer par moi-même. Je suis Alvin Dufo, épouse Tayem, esthéticienne de formation et présidente nationale du syndicat des promoteurs de salons de coiffure et d'esthétique du Cameroun. Après m'être présentée, nous allons utiliser cette balle pour pouvoir faire connaissance. Alors, le principe est simple. J'ai fini de me présenter. Je passe la balle à quelqu'un d'autre qui va, à la suite de sa présentation, également passer à une autre personne. Il est important qu'on se connaisse avant le début de toute chose. Alors, je lance ma balle à Diane. Ah, mais Diane a laissé tomber la balle. Elle n'était pas avec nous en tout cas. C'est ce qu'il faut réaliser. La balle est là. Elle a couru, elle est déjà de ce côté-ci. Voilà, Diane va se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je me nomme Nana Peter. Je suis apprentie dans la société Chrisma. D'accord. Et déjà, ma formation se passe très bien. Et je suis toutefois très contente d'assister à cette réunion du syndicat. Merci. Tu passes la balle à quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Fouédie Françoise Noël. Je suis esthéticienne depuis 3 ans. Je vous remercie. Je remercie d'abord parce que j'assiste à cette formation du syndicat. C'est une formation en fait. D'assister à cette formation ici. J'espère qu'au sortir de là, j'apprendrai. Passe la balle. Mon nom est Diana Blanche, esthéticienne. J'ai vraiment hâte pour pouvoir donner l'opportunité d'assister à cette formation. D'accord, merci. C'est un plaisir d'assister à ce cours. Vraiment merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, je me nomme Longon Orlena. Je suis très fière de cette rencontre avec vous. Alors, la balle me revient. Ok, on va tout de suite commencer. Notre cours, comme je l'ai dit, est basé sur la notion syndicale. Oh là là, j'en ai connu plus. La notion syndicale dans le secteur, je n'ai pas une très belle écriture, hein, de l'esthétique coiffure. Ok. On va donc partager durant tout ce cours ce que c'est que le syndicat, quel est le rôle du syndicat, qu'est-ce qu'il fait exactement dans le domaine de l'esthétique. Il faut noter que dans tous les domaines, il existe des syndicats. Mais avant toute chose, nous allons définir les règles de fonctionnement. Avant que nous ne commencions, nous devons définir les règles de fonctionnement de ce cours.
Noël, tu peux m'aider à mettre des... Voilà. Ici, nous allons noter les règles de fonctionnement. C'est simple. Pour que nous puissions dispenser ce cours dans la tranquillité et qu'il soit accessible à tous, il faut qu'on se fixe des règles. Nous voulons que, moi par exemple, je veux que lorsqu'une personne veut se lever, qu'elle demande la permission. Je pense que chacune de vous a quelque chose à dire. Hein? Demandez la permission avant de sortir. Hein? Avant de sortir, n'est-ce pas? Être attentif et éviter de chuchoter. Ne pas chuchoter. Ok. Qui d'autre? Pas dialoguer entre Ne pas dialoguer pendant le cours. C'est la même chose. Bon, téléphone éteint. D'accord? Non, ou alors sur silencieux. Téléphone sous silencieux. C'est encore mieux comme ça. Téléphone sous silencieux. Et quoi d'autre? Ne pas faire des bruits avec les chaises au moment de se lever. Ok. Alors, il y a quoi d'autre? Ne pas dormir. Ne pas somnoler. D'accord. rester sur le cadre du cours. Ne pas sortir du sujet. Ok. Très bien. Ok. On peut dire que c'est tout, non? Bon. Maintenant, vous avez compris l'objet de notre cours. On va parler du syndicat, son rôle et comment est-ce qu'il encadre les acteurs de notre secteur d'activité. Après avoir écouté tout ceci, qu'est-ce que vous, en tant qu'apprenant, vous voudriez bien retenir à la fin de ce cours? Qu'est-ce que vous voudriez bien avoir retenu? On va noter tout ça, parce qu'à la fin, on va évaluer pour voir si vos objectifs ont été atteints. Quels sont vos objectifs? Vous vous attendez à quoi exactement? C'est plus simple comme ça. Oui. Bon, pour moi, je voudrais d'abord une définition du syndicat, connaître ce que c'est comme syndicat d'abord. D'accord. On va noter. On va noter les objectifs escomptés. D'accord, voilà. Pouvoir connaître la définition. La définition du syndicat. Qui d'autre? Parlez un peu fort. Le rôle du syndicat. Ok. Connaître le rôle du syndicat.
Mhm. Connaître en quelle année le syndicat a débuté. OK. Quand le début des syndicats? D'accord. Connaître les avantages Les avantages. Et inconvénients. D'accord. C'est bon? Autre chose? C'est bon? D'accord. On verra à la fin du cours si tous ces objectifs ont été atteints. Si vous avez retenu exactement ce que vous auriez voulu retenir. OK. On va commencer. Là, vous allez prendre des notes, mais je vous donnerai la copie de cette introduction. On commence par l'introduction. Je vous donnerai la copie de cette introduction à la fin du cours. On va copier ça, mais la naissance du syndicalisme. Le syndicalisme est né à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qu'il faut noter. Le syndicalisme est né à la fin du XVIIIe siècle suite à des mouvements du monde ouvrier qui ont tenté de constituer une repousse à l'application des nouveaux modes d'organisation du travail. Le syndicalisme est né à la fin du XVIIIe siècle suite à des mouvements du monde ouvrier qui ont tenté de constituer une repousse à l'application des nouveaux modes d'organisation du travail avec la venue des entreprises industrielles. Vous prenez des notes dans vos cahiers, hein, pas sur les blocs-notes là, parce qu'après, ça va vous être utile. Là-bas, les petits coupons que je vous ai donnés vont servir à faire des recherches tout à l'heure. Mhm. Avec la venue des entreprises industrielles, il y a une nécessité du monde. Vous êtes encore à quel niveau? Suite à des mouvements du monde ouvrier qui ont tenté de constituer une repousse à l'application des nouveaux modes d'organisation du travail. Il y a une nécessité pour les travailleurs de se mettre ensemble pour la défense de leurs intérêts communs. Avec la venue des entreprises industrielles, il y a eu nécessité pour les travailleurs de se mettre ensemble pour la défense de leurs intérêts communs. Afin d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Donc, vous comprenez, c'est d'améliorer. D'accord, ma belle. Ma belle, tu nous dis, c'est quoi le syndicat? Le syndicat est un regroupement de personnes physiques ou morales pour la défense des gestions d'intérêts. Merci. Quelqu'un d'autre veut partager avec nous ce que c'est que le syndicat? OK. Personne d'autre. Ma belle a donné la bonne définition, justement. Le syndicat est une association des personnes dont l'objectif est la défense des intérêts communs.
Hmm? Vous avez pris note. C'est une association des personnes dont l'objectif est la défense des intérêts communs. C'est ça le syndicat. Donc voilà le premier intérêt là, c'est défendre ensemble nos intérêts communs. Ça c'est la définition réelle du syndicat. Ok, nous allons maintenant constituer les sous-groupes. On va constituer les sous-groupes pour les types de syndicats. Ça, c'est votre travail, vous allez le faire vous-même. On va déplacer les tables et puis vous allez vous constituer en sous-groupe. Vous allez mener des recherches pour savoir c'est quoi les différents types de syndicats qui existent. Nous allons revenir pour partager ça ensemble. Les différents types de syndicats qui existent. Vous faites vos propres recherches pour trouver les différents types de syndicats. Allez-y. Vous donnez déjà un nom à votre groupe. Trouvez le nom de votre groupe. Comment on appelle votre groupe? C'est important. D'accord. Terminé. On va commencer par le groupe. Quoi? Nana Su. D'accord. Ok. Nana Su, présentez votre travail. Qui présente le travail? Nana Su, nous avons trouvé 3 types de syndicats. Nous avons trouvé le syndicat des ouvriers, le syndicat des employeurs et le syndicat des salariés. D'accord. Merci pour le travail. Alors, on va se retourner vers le groupe Fleur Fashion. Oh là là, Fleur Fashion. D'accord. Qui présente le travail? Blanche. D'accord. Allez-y. Bon, nous avons trouvé les différents types de syndicats, à savoir le syndicat d'affaires, le syndicalisme révolutionnaire, le livre des jeunes, le syndicalisme chrétien et l'éco-syndicalisme. Nous avons aussi trouvé la transformation sociale, le syndicalisme pour la transformation sociale. D'accord. Merci. Voilà. En réalité, il existe 2 types de syndicats. Il faut qu'on se comprenne, ok? Lorsqu'on dit les différents types de syndicats, il ne s'agit pas des différentes formes de syndicats. Vous voyez un peu? Ce sont les types. Il existe 2 types de syndicats. Le groupe Nana Fashion était sur le point, mais ils n'ont pas compris que le syndicat des ouvriers et le syndicat des salariés, c'est la même chose. En fait, quand on est ouvrier, on est salarié automatiquement. Voilà, donc il existe 2 types de syndicats exactement. Le syndicat des patrons et le syndicat des travailleurs. Maintenant, tous les autres qu'on va citer là, syndicat d'affaires, oui, syndicat d'affaires, on le renvoie au syndicat des patrons, syndicat des révolutionnaires et tout ça. Le syndicat, quand on dit révolutionnaire, justement, ça rentre dans la revendication. On veut révolutionner quelque chose. Il y a des réformes qu'on souhaite faire autour d'un syndicat. Donc, ça rentre. Il y a 2 types de syndicats. Vous devez noter qu'il y a 2 types de syndicats. Oui, exactement, 2 types de syndicats. Voilà. Je pense que là, on est d'accord, non? On est d'accord. Je voudrais que le groupe Fleur Fashion refasse encore des recherches pour confirmer ce qui est dit. Parce que c'est ça, vous devez être sûr de ce que je vous transmets comme connaissance. Il faut faire des recherches encore pour vous rassurer de ça. Quel est ton plat préféré? Couscous. Waouh. Et puis ça sent le couscous feuille de manioc. D'accord. Ma belle, qu'est-ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse dans la vie? Waouh. Mon plat préféré, c'est le couscous gombo.
Euh, je n'aimerais pas qu'on me méprise, en fait. Je n'aime pas le mépris. Ok. Mon sport préféré, c'est la danse. Mhm. Ok. Vous voulez changer encore? Je pense que ça va. On a épuisé notre temps. Tu peux parler un peu plus fort? Bon, pour moi, avec un peu de partage avec madame, j'ai constaté qu'elle aime le couscous gombo. Donc, tu lui feras un plat. Elle aime le sport, la danse. Merci. Elle n'aime pas le mépris. Ok. Durant mon échange avec la dame, j'ai constaté qu'elle adore son plat préféré, en fait, c'est le couscous gombo. Et aussi, elle déteste le poulet. Très bien. Merci. C'est moi? Alors, durant mon échange avec Diane, j'ai constaté que le plat préféré de Diane, c'est les pommes pilées. Les pommes pilées. Et ce que Diane n'aime pas, c'est le mépris. Alors, Diane n'aime pas être méprisée. Aussi petite qu'elle soit, vraiment ne la méprisez pas. Ça, c'est ce que j'ai retenu de Diane. Et avec ma belle, autre chose que j'ai retenu de ma belle, c'est qu'elle aime le couscous avec les feuilles de manioc. Ma belle aime le couscous avec les feuilles de manioc. Donc, si vous voulez faire une surprise à ma belle, c'est le couscous avec les feuilles de manioc. Et elle n'aime pas le manque de respect. Ma belle n'aime pas le manque de respect. Ouais, voilà. Dommage que Noël n'ait pas participé à cette séance. Ah, tu aimes le couscous sans sauce gombo. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Par contre, qu'on te fasse. Je n'aime pas l'hypocrisie. Oh, mais super ça. Noël n'aime pas l'hypocrisie. Alors, tout le monde est informé maintenant. Vous voyez que vous pourrez désormais collaborer entre vous, connaissant les points faibles, les points forts des autres. Ça, c'est super. Si vous voulez souhaiter un anniversaire à ma belle, vous savez que vous devez faire du couscous aux feuilles de manioc. Voilà. Très bien. On va passer à autre chose. Ça, vous allez encore faire des recherches, mais vous allez le faire de façon individuelle. Vous allez prendre des notes. Quels sont les moyens d'action utilisés par les syndicats pour agir? Quels moyens d'action utilisent les syndicats pour agir? Là, vous allez faire individuellement vos propres recherches et vous nous revenez avec ce que vous aurez retenu. Quels sont les moyens d'action utilisés par les syndicats? C'est quoi les moyens d'action? Les syndicats travaillent pour la défense des intérêts communs. Mais comment est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils travaillent, les syndicats? Alors, top 5 minutes. Est-ce qu'il y a même les plastiques ici, là? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a les plastiques? C'est comme s'il n'y a pas les plastiques, hein. Tu vas mettre ça dans quoi? Il y a les plastiques plutôt en bas, là-bas. On va demander un peu à Noël. Il faut le plastique. Le joli plastique.
Qui peut nous donner ce qu'il a retenu? Ce qu'elle a retenu. Vous êtes toutes des femmes, c'est difficile. Oh. D'accord, ma belle. Les moyens d'action. Mhm. Mhm. La grève est un mode d'action traditionnel Mhm. du syndicat. D'accord. Le droit de gréver établi par la loi de 1864 Qui supprime? D'accord. Allez-y, Blanche, qu'est-ce que tu as pu observer comme moyen d'action? Là, c'est ma pensée. C'est pas une recherche que tu as faite. Vas-y. Moi, j'ai trouvé la liberté d'expression, Mhm. le dialogue, Mhm. et promouvoir le vivre ensemble. Mhm. D'accord. Diane? Les syndicats, comme moyen d'action, n'utilisez pas les syndicats, ils utilisent les négociations Mhm. avec les employés. D'accord. Et aussi, ils font une grève, je peux dire. Une Mhm. grève. D'accord. On est là? D'accord. OK. Comme vous l'avez si bien trouvé, il y a les négociations. Les négociations, tout ça, ça passe par des plaidoyers. Donc, ce qu'il faut noter en premier, c'est les plaidoyers. On commence par les plaidoyers. La grève, ça vient quand tous les recours ont été menés et qu'on n'a pas eu gain de cause. On décide, c'est pour ça que le droit de grève existe. Qui est notre interlocuteur? C'est l'administration. Ce sont ceux-là qui ont tout le pouvoir. On va vers eux, on négocie, on mène des plaidoyers, pas des courriers qui entrent dans les différents ministères. Dernièrement, par exemple, nous avons eu gain de cause sur les plaques publicitaires. On négociait déjà avec la mairie de la ville depuis un certain temps et ça n'aboutissait pas. On a fait des correspondances qu'on a envoyées au niveau du ministère de la Communication. Ça a pris du temps et plusieurs autres syndicats se plaignaient. Et voilà comment, à la fin, on a retiré de la mairie de la ville ce portefeuille qui est celui des plaques publicitaires. Désormais, ce qui est payé sur les plaques publicitaires rentre directement dans le trésor public. Et pourtant, c'était un portefeuille des maires. C'est pour ça que ça bouillonne un peu partout. Comme vous pouvez voir, il y a eu des sorties où le maire cassait les plaques publicitaires et tout ça. Vous voyez, c'est ça le rôle du syndicat. Le syndicat mène des plaidoyers et ces plaidoyers finissent par aboutir. Au cas où ils n'ont pas obtenu gain de cause, ils ont le droit de grève. On peut utiliser des grèves, on peut sortir dans la rue pour dire, voilà, nous avons demandé ceci, on n'a pas pu obtenir, nous ne sommes pas d'accord, parce que ce qui est fait sans vous, imaginez un corps de métier comme le nôtre, où il n'y a aucune corporation qui échange avec l'État pour voir comment est-ce qu'on peut structurer. Il se trouve que ça va aller dans tous les sens. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, concurrence déloyale. En fait, ça va dans tous les sens. Nous sommes aujourd'hui à un seul syndicat qui est celui des patrons. Mais il faudrait qu'il y ait un syndicat des travailleurs. Vous qui êtes des travailleurs, il faudrait que vous pensiez à créer un syndicat pour les travailleurs. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a seulement un syndicat qui est celui des patrons, les patrons décident sur vous. Et vous, vous n'avez aucune chance. Avec qui vous allez dialoguer? Le CIMSE aujourd'hui se trouve en train de faire, de mener également des recours pour défendre les travailleurs qui viennent se plaindre au sein du CIMSE, qui est un syndicat des patrons. Mais puisqu'il n'existe pas encore de syndicat pour les travailleurs, on est obligé d'aller vers les promoteurs de salons de coiffure qui veulent abuser de certains employés pour pouvoir défendre leurs intérêts. Vous voyez donc la nécessité d'appartenir à un syndicat. Là, ça fait déjà partie des avantages. Donc, tout à l'heure, ce que vous notez en tant que moyen d'action, c'est vraiment les plaidoyers
Et ensuite, la grève. Quand on n'a pas été entendu, on a le droit de gréver. C'est ça, voilà les 2 points importants. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut mener comme autre activité et autres, on commence par des plaidoyers. Voilà les différents moyens d'action. Voilà. Comme avantage d'un syndicat, l'amélioration de la vie. Tu peux parler un peu plus fort. Je peux dire que l'amélioration des conditions de vie, comme avantage, et aussi des travailleurs. D'accord. Merci. Les avantages d'un syndicat, ça protège les gens. Ça protège les employés et ça assure le travail. D'accord. Merci. Blanche. Blanche n'a pas encore trouvé. On est là. Quel avantage à être membre d'un syndicat? C'est quoi? C'est-à-dire, je suis syndical. Je veux dire, je suis syndicalisé. Quand on est membre d'un syndicat, on est syndicalisé. Quel avantage? Quels sont les avantages que peuvent me procurer un syndicat? OK. Après les réponses des unes et des autres, ce qu'il faut retenir, c'est que on a droit à l'information. Ça, c'est le tout premier avantage d'un syndicat. Le droit à l'information. Je vais prendre l'exemple des plaques publicitaires dont je vous parlais tout à l'heure. Hier encore, je recevais un coup de fil d'une dame qui avait pris l'information selon laquelle nous avons déjà signé des contrats avec les régies publicitaires. Elle n'était pas au courant et elle a payé près de 400 000 francs pour la plaque publicitaire. Oui, quand vous mettez des grands panneaux et tout ça, ça se calcule par mètre carré. Et puis vous allez payer ça. Elle a payé avant de se rendre compte qu'il existe même déjà un syndicat qui a fait des négociations où on doit payer 20 000 francs. Vous voyez un peu le droit à l'information. Voilà pourquoi il faut appartenir à une corporation qui encadre votre corps de métier. Si elle avait été informée, elle aurait économisé près de 380 000 francs. Vous comprenez donc c'est vraiment important, c'est super important d'appartenir à un syndicat dans votre corps de métier. Et justement, il y a cette possibilité-là de vous faire entendre. Généralement, les gens aiment bien se plaindre dans leur maison en disant « Ah, vraiment, l'État aurait pu faire ceci, l'État aurait pu faire cela. » L'État ne sait même pas peut-être qu'il aurait pu faire. C'est parce que vous êtes dans une corporation que vous vous faites entendre. Vous partagez vos idées. Et ces idées permettent de construire. Quand vous vous mettez ensemble, ça permet justement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'améliorer les conditions de vie de chacun. C'est tout le monde dans la chaîne qui finit par gagner. Parce que ce que vous connaissez, c'est votre propre connaissance. Mais si vous ne la partagez pas, elle est vaine. Elle n'aura servi à rien. C'est bien beau de se coucher et de dire « Ah, vraiment, moi je pense que l'État aurait dû faire. » Mais est-ce que tu te fais entendre? Ce n'est qu'à travers une corporation que tu peux te faire entendre. Si ce n'est pas le cas, vraiment, mieux tu te tais. Donc, dans une société normale, en principe, tout le monde devrait appartenir à un syndicat dans son corps de métier. Il est vrai qu'au Cameroun, on dit « Ah, vraiment, les syndicalistes, ils ont l'habitude d'aller prendre de l'argent, après ils délaissent les membres. » Chacun doit d'abord faire sa part. Ce que moi je fais, c'est d'abord être membre. Je ne reste pas derrière pour juger, non. Je me rapproche et je me rassure que ce qu'on me dit est vrai. Je laisse le commérage à côté. Donc voilà les différents avantages. Lorsque vous adhérez à un syndicat, vous avez cette facilité-là d'être informé et de vous faire entendre. Parce que ce qui est décidé pour vous, sans vous, est contre vous. Comme l'exemple que je prends en disant, les gens se plaignent en disant, l'État aurait dû faire. L'État a décidé, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas pu parler. OK? Vous n'avez pas pu parler et du coup, vous subissez. Fin de compte, ce qu'on subit. Vous n'avez pas pu parler, oups, c'est bon.
L'État a décidé et ça doit être comme ça. L'État, c'est le maître suprême. Quand il a déjà dit que c'est comme ça, les lois sont votées. Les lois sont votées. Normalement, les syndicats travaillent les lois et les proposent à l'Assemblée. Une fois que c'est là, ces différents membres comment vous appelez, de l'Assemblée vont se réunir, les députés et tout ça. Ils se réunissent et puis ils disent, ah, mais voilà ce que... Actuellement, où je parle, on a proposé une réforme sur les salons de beauté qui est entrée, je crois, il y a 2 mois déjà, par le MINFI, le ministère des Finances. On souhaiterait qu'il y ait une réelle catégorisation dans les salons de beauté, ce qui n'existe pas. Il faut qu'on commence par là. Nous avons déjà soumis. Maintenant, on attend. À la loi 2025, on nous sortira un truc du genre, voilà, désormais, voilà comment sont catégorisés les salons et tout ça. Parce que pour une meilleure structuration, on a besoin de ça. Vous comprenez la nécessité. Donc, vous devez intégrer le fait que, à la suite de ces formations, vous devez penser à créer un syndicat pour les travailleurs, pour défendre vos collègues. Vous qui avez la chance de suivre ces formations parce qu'elles ne sont pas intégrées dans le programme de formation, vous devez comprendre que puisque vous êtes outillés aujourd'hui, vous connaissez l'intérêt d'appartenir à un syndicat, de l'existence même d'un syndicat, vous pourrez partager avec les autres. Donc, voilà. Quels sont les inconvénients? Faites des recherches. C'est pour ça que vous avez les téléphones. On les peines de liberté et aussi des grèves approfondies ou alors prolongées. Exact. Les inconvénients d'un syndicat, c'est organiser des grèves en fonction des votes de leurs membres. C'est vraiment facile. Je pense qu'il y a comme inconvénient, on a aussi l'escroquerie à travers les syndicats. D'accord. On est là, réfléchit toujours. D'accord. Voilà. Donc, tu n'étais pas préparé pour le cours, c'est ce qu'il faut noter. Tu devais avoir ta connexion. Blanche n'a même pas de téléphone, mais elle réfléchit. Voilà, elle réfléchit quand même. Voilà, c'est comme vous avez trouvé l'escroquerie. Il peut y avoir de l'escroquerie, justement, où on prend votre argent et après, on détourne. C'est pour ça qu'il faut toujours être... il faut se rapprocher, il faut lire les statuts avant d'adhérer à chaque structure syndicale. Et il y a justement les grèves prolongées. Il peut arriver qu'on fasse des grèves qui se prolongent et qui causent un problème à toute la société en général. C'est pour ça qu'on fait attention aux grèves. Parce que lorsqu'une grève a été déclenchée, il faut rapidement que l'État réagisse pour mettre fin à cela. Donc, ça fait partie des inconvénients. Sinon, en réalité, il n'y a pas d'inconvénients en tant que tel. Oui, appartenir à une corporation syndicale, c'est plutôt avantageux. Vous voyez, sinon, tout est décidé sur vous, pour vous, sans vous, et vous subissez. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, on va...
je veux tout traverser, mais je n'aurai pas honte, jamais la honte, non, jamais la honte. Comment Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Avant Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Je vais tout traverser, mais je n'aurai pas honte, non, jamais la honte, non, jamais la honte. Je vais toujours avoir raison, mais je n'aurai pas honte, non, jamais la honte, non, jamais la honte. Bravo, bravo, bravo. On arrive déjà à la fin de notre cours. On doit vérifier si les objectifs ont été atteints. Voilà, on commence par Mabel. Moi, j'ai retenu que le rôle d'un syndicat assure la présentation des salariés au niveau national. Très bien. C'était ta préoccupation du départ, quoi. Mabel avait bien dit, elle voulait avoir la définition du syndicat. Ah, c'est plutôt Noël. D'accord. C'est pas grave. Ça fait partie des objectifs. On revient sur nos objectifs là. Ça fait partie des objectifs. Ça fait partie des objectifs. Pouvoir connaître la définition du syndicat, ça c'était Noël. Elle a eu. Le rôle du syndicat, c'était Diane. Diane, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as retenu du rôle des syndicats? Moi, j'ai retenu que le rôle du syndicat ici nous permet d'améliorer déjà nos conditions de vie et aussi le travail. D'accord, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait savoir quand est-ce qu'on a débuté les syndicats. On est tous d'accord que c'était au XVIIIe siècle. Voilà, donc les syndicats ont pris naissance à partir du XVIIIe siècle. Les avantages et inconvénients du syndicat. Est-ce que c'est ça, c'était Blanche? Oui, Blanche. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous donner les avantages et les inconvénients à la fin de ce cours? Est-ce que tes objectifs ont été atteints? Oui, déjà, nous, en considération que les avantages d'un syndicat. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Je retiens que les avantages d'un syndicat sont le droit de l'information et aussi la liberté d'expression. Comme inconvénient, nous avons les stupéfiants et aussi nous pouvons aussi parler de ça. D'accord, merci. Merci. La prochaine fois, nous parlerons justement des différents syndicats qui existent dans notre corporation. Je veux dire dans notre corps de métier. Dans notre corps de métier, quelles sont les actions que le syndicat a déjà menées jusqu'ici pour que vous soyez informés et que vous puissiez transmettre cela, partager autour de vous. On fera une autre séance de cours comme ça avant votre départ pour pouvoir parler de tout ça. Expliquer ce que le syndicat, le SIMC, Syndicat national des promoteurs de salons de coiffure et de l'esthétique du Cameroun, a déjà fait jusqu'ici et des actions qui sont déjà bénéfiques pour les acteurs de notre secteur d'activité. Alors, je vous remercie toutes d'avoir participé à ce cours et à la prochaine. Merci.